Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, Djibouti, dernière colonie de l'Empire français, a fêté ses 45 ans d'indépendance ce lundi 27 juin. La célébration qui a été précédée par l'inauguration le 26 juin du mémorial des victimes du barrage de Balbala. 2022, année de la relance économique selon les prévisions de Standard Bank Angola. L'institution bancaire envisage notamment une baisse du taux d'inflation annuel à hauteur de 16,1% d'ici la fin de l'année. Et puis, garantir une couverture sociale pour tous, c'est l'objectif du gouvernement capverdien. Le pays va notamment bénéficier d'une enveloppe de 60 millions de dollars du FMI pour entre autres étendre les filets de sécurité sociale au Cap-Vert. Mais tout d'abord, les députés de l'opposition, Déthié Fall, Mame Diarra Fam et 82 autres prévenus ont comparu devant les tribunaux de Dakar et de Pikine ce lundi 27 juin pour troubles à l'ordre public. Déthié Fall, Mame Diarra Fam ont été arrêtés le 17 juin dernier lors de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi qui protestait contre l'invalidation de sa liste nationale titulaire pour les législatives. L'audience s'est tenue en présence de plusieurs leaders de la coalition comme Ousmane Sonko et Khalifa Sall, anciens maires de Dakar. Le parquet a requis 1 an de prison, dont 6 mois fermes contre les opposants. Le tribunal devra confirmer ou non cette peine. Djibouti fêtait ce lundi 27 juin les 45 ans de son indépendance. Les célébrations ont été rythmées par la traditionnelle levée du drapeau ainsi que le spectacle aérien inédit et spectaculaire de 750 drones. Notons que la veille, le président Ismail Omar Guelleh a inauguré un mémorial pour les victimes du barrage de Balbala, un épisode important de la lutte pour l'indépendance de Djibouti. Nathalie Mo. Djibouti a célébré le 45e anniversaire de son indépendance ce 27 juin 2022, jour de fête nationale dans le pays. Au programme de cette journée, le traditionnel lever de drapeau ainsi que l'inédit et spectaculaire show aérien de 750 drones. Pour marquer d'une empreinte particulière la fête nationale cette année, le président Ismail Omar Guelleh a inauguré le 26 juin un mémorial pour les victimes du barrage de Balbala, un mur symbole de la lutte indépendantiste dans le pays. Mon souhait est que ce mémorial, par sa puissance évocatrice, rappelle à mes compatriotes la noblesse des combats lorsque ces combats débouchent sur la souveraineté d'un peuple. Loin d'être un rappel de l'histoire douloureuse du pays, le président Omar Guelleh a présenté ce mémorial comme la preuve de la détermination du peuple djiboutien pour la cohésion et la liberté. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Le 27 juin 1977, Djibouti a accédé à l'indépendance suite au 3e référendum où 98% de Djiboutiens ont dit oui à la fin de la colonisation française de plus d'1 siècle. Le pays de la Corne de l'Afrique aujourd'hui profite d'une position géographique très convoitée d'où transitent plus de 40% de la production mondiale de pétrole. Après un pic de 27,7% en janvier et 24,4% en mai 2022, le taux d'inflation annuel devrait baisser autour de 16,1% jusqu'à la fin de l'année en Angola. Des prévisions de la Standard Bank Angola, selon laquelle 2022 devrait enfin être l'année de la relance économique. En effet, plusieurs acteurs du marché pétrolier prévoient une hausse des cours qui évolue ces derniers jours au-dessus des $120 et le kwanza s'est largement apprécié de 28,2% par rapport au dollar. Les détails avec Samantha Sabiro. Après un pic de 27,7% en janvier et de 24,4% en mai 2022, l'inflation annuelle en Angola devrait baisser autour de 16,1% jusqu'en fin de l'année. C'est ce que révèle une étude de la Standard Bank Angola publiée le 23 juin 2022 qui indique des progrès considérables de l'Angola avec la stabilisation économique incarnée dans le contrôle et la réduction de l'inflation dans le renforcement de la monnaie nationale
national, le Kwanza, qui s'est largement apprécié de 28,2% par rapport au dollar depuis le début de l'année. L'Angola a eu une économie très spéculative qui a créé de façon corollaire une inflation volatile et a mis le pays sur le joug d'une inflation non seulement généralisée mais une inflation chronique. D'autres facteurs clés ont également participé à ces tendances positives, notamment le prix du baril de pétrole qui s'est maintenu au-dessus de $100 depuis le début de l'année et aussi la baisse des taxes sur les produits de première nécessité et la mise en place d'une réserve alimentaire stratégique depuis le début de l'année ont également contribué à la réduction de l'inflation. L'Angola doit donc, à moyen et à long terme, pour sécuriser sa stabilité économique, réformer son modèle économique et cesser de donner plus d'emphase au pétrole qui malheureusement est en train de montrer actuellement toutes ses limites et qui a été la cause de toutes les inflations des dernières années. Mais il faut une contre-valeur avec une production agricole locale. Alors que 2020 devait être l'année du retour à la croissance économique, la crise du Covid-19 a complètement remis en cause cette dynamique. Le pays s'est retrouvé en 2020 avec une 5e année de récession, de suite la plus sévère, moins 5,4%, laquelle s'est prolongée par une quasi-stagnation en 2020, plus 0,7%. La Standard Bank Angola indique que 2022 devrait être l'année de la reprise économique. Découverte d'un important gisement gazier dans le Sahara algérien. Annonce faite ce lundi 27 juin par la compagnie nationale d'hydrocarbures Sonatrach. Selon le groupe pétrogazier, les réserves du gisement du champ d'Assil-Rmel sont estimées entre 100 à 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensat. Sonatrach prévoit de débuter en novembre l'exploitation de ce gisement qui doit produire 10 millions de mètres cubes par jour. L'Algérie, dont les réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2,4 000 milliards de mètres cubes, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe contre 47% pour la Russie. Le pays est le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e mondial. Avec 41% de jeunes au chômage et environ 35% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, le gouvernement capverdien s'est engagé à octroyer à tous une couverture sociale. Affectés par les différentes crises, l'urgence pour les autorités est d'augmenter les valeurs des prestations sociales avec l'appui de divers partenaires, notamment le FMI. Les précisions dans ce sujet de Joël Ballot. Au Cap-Vert, les données 2020 de la Banque mondiale révèlent que sur une population estimée à 556 000 habitants, 35,5% vivent sous le seuil de pauvreté, ne bénéficiant pas d'une couverture sociale. Fort de cet intérêt pour les Cap-Verdiens, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre d'une sécurité sociale universelle à travers le premier bulletin statistique du système de protection sociale au Cap-Vert 2016-2020. Nous sommes fortement engagés à œuvrer pour l'universalisation de la protection sociale à travers des politiques publiques plus adaptées à notre réalité et à une société de plus en plus dynamique et complexe avec des programmes qui parviennent à apporter des réponses adéquates aux besoins des Cap-Verdiens. À l'aube de la 47e célébration de l'indépendance du Cap-Vert, il est plus qu'urgent, comme l'indique le président de la République José Maria Neves, dans un entretien exclusif accordé à Africa 24, d'augmenter les valeurs des prestations sociales, d'où l'enveloppe de 60 millions de dollars consentie par le FMI pour, entre autres, étendre les filets de sécurité sociale au Cap-Vert. Travailler pour garantir le bien commun à notre pays, travailler pour le peuple de Cap-Vert, pour améliorer les conditions de vie du peuple de Cap-Vert. Et pour moi, c'est une satisfaction. Le gouvernement capverdien entend renforcer les politiques sociales pour protéger et garantir l'inclusion et la protection de toutes les tranches sociales. Le but au final étant de mettre entre autres en place un ensemble de programmes en faveur de l'employabilité des jeunes dont 41% est au chômage à cause de la pandémie de Covid-19.
Toujours dans l'actualité, un prêtre a été condamné à 30 ans de prison et 11 autres personnes à la prison à vie par le tribunal de Blantyre au sud du Malawi pour le meurtre en 2018 d'un homme atteint d'albinisme. Au Malawi, les albinos sont cibles d'attaques. Des parties de leur corps sont utilisées dans des rituels de sorcellerie, la croyance voulant que cela apporte fortune et santé. Au moins 40 meurtres et 145 agressions ont été signalés au cours de la vague de violences ciblées contre les albinos que connaît le pays depuis 2014. Rencontre à présent avec Kavungo Kambale Gloria. À 19 ans, elle est la capitaine de Benisport, club de première division dans la province de l'Ituri, une zone en proie à des attaques de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Le football est une passion et un exutoire pour Gloria, qui a vu sa grand-mère être tuée par les rebelles de l'ADF qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Un portrait signé Jacques Amboka. Kavungo Kambale Gloria est une joueuse du football club Benisport, un club qui évolue au sein de la Ligue nationale de football féminin. Elle vit à Beni, une zone où crépitent les balles tous les jours. Qualifié pour la Coupe du Congo, le club a représenté la province du Nord Kivu à ses championnats version féminine qui s'est disputée du 16 au 28 juin à Kinshasa. Une occasion pour cette footballeuse de découvrir la capitale, mais aussi et surtout le stade des martyrs de la Pentecôte. Un rêve pour Gloria et plusieurs de ses coéquipières. Nous avions commencé dans les bas âges. Nous jouons le football de la rue avec des ballons là, des kissika dans notre langue maternelle. Nous avons évolué et nous sommes maintenant là dans un club qui est en train d'évoluer, qui est en train de promouvoir le football. Le football est une passion pour Gloria. Autour du ballon rond, elle construit son avenir. De cette passion, cette ressortissante de Beni trouve le meilleur moyen de lutter contre le traumatisme de la guerre qui secoue sa province. Il y a quelques années, elle a été témoin oculaire des massacres perpétrés par les rebelles des forces démocratiques alliées, ADF. Parmi les victimes, sa propre grand-mère, tuée sous son regard impuissant. Vraiment, c'est très compliqué chez nous parce qu'il y a des fois où on tue de nombreuses personnes. Et personnellement, on a égorgé la grand-mère. Ça m'a fait du mal, ça m'a traumatisé. Gloria et ses coéquipières ont placé la barre haute en participant à la Coupe du Congo édition 2022. Elles espéraient remporter la victoire finale et ramener la coupe dans leur Beni natal dans la province du Nord Kivu. Cette chance ne leur a pas souri. Benisport a donc été éliminé en phase de groupe, battu 5-0 par Amanisport. Une élimination qui n'a fait en rien la passion du ballon rond qui habite Kavungo Kambale Gloria. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.